Bonjour les terminales SMG, alors aujourd'hui on va essayer de traiter, on va même traiter les exercices 36, 37 et 38 qui sont ici, et ça parle de coefficients binomiaux. Et avant de commencer à faire ces exercices, on va faire un tout petit rappel sur ce que c'est que ces coefficients binomiaux. Les coefficients binomiaux, c'est des nombres qui donnent le nombre qui indiquent le nombre de possibilités de placer un certain nombre de succès lorsqu'on fait un certain nombre de tentatives. Alors je m'explique. Par exemple, on fait 5 tentatives de lancer de pièces en l'air et on regarde combien de fois on trouve 2 fois pile. Donc le succès c'est obtenir pile et puis l'échec c'est obtenir face. Donc il y a plusieurs solutions, hein. On peut obtenir pile, pile ou avoir succès, succès, échec, échec, c'est-à-dire qu'on a fait les piles au début. Et puis on peut faire succès, échec, succès, échec. Voilà. Et puis on peut mettre, et on peut tous les faire, hein, faire succès, échec, échec, succès, échec. Et puis on peut mettre échec, 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 succès, succès. Ici par exemple, et puis on peut les mettre autrement. On peut tous les numéroter, et on peut tous les répertorier. Et on va se rendre compte qu'il y en a un certain nombre. Et ce certain nombre, c'est ce fameux coefficient binomial. On peut aussi ramener ça à comment on fait pour pouvoir colorier 2 cases noires parmi 5 cases tout court. Ou comment on coche 2 cases parmi 5. Donc une case, pas cochée, pas cochée, pas cochée. Ou une case pas cochée, une case cochée, pas cochée, pas cochée. Et puis en plus, tous les répertorier comme ça. Voilà. Ça va nous permettre de savoir, dans notre arbre de probabilité, combien il y a de branches qui mènent à 2 succès. En évitant de les compter à la main. Parce que les arbres vont devenir de plus en plus gros vu qu'on va augmenter le nombre d'essais à chaque fois. Et donc le dernier, là, ça va être double cochage ici, puis un rond là. Voilà. Combien il y en a en tout? Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser la calculatrice, on peut utiliser la petite formule qui va bien, mais on peut aussi utiliser le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, c'est ce qu'il y a de plus marrant, entre guillemets, à faire, parce que c'est pas bien difficile. Voilà, il faut écrire un petit truc comme ça, ici, et il faut écrire ici un petit truc comme ça. Voilà. Donc ici, on va avoir notre nombre d'essais. Ça, c'est le nombre d'essais. Et ça, c'est le nombre de succès. NB succès. Alors là, il faut que je trace mon petit truc comme ça. Alors, vous les faites avec vos carreaux, faites comme vous voulez. Dans la première case en haut ici, on va mettre 1, pas 0 et 1. Voilà. Dans la première colonne, on va mettre que des 1. Et on va remplir après les cases en additionnant les cases qui sont juste au-dessus. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. Et on continue. Donc j'ai rempli des 1 ici. Là j'ai mis 1, 1. Là j'ai mis 2, 1. 1, 1. Et puis après je fais 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait donc 3. 2 plus 1, ça fait donc 3. 1 plus 0, ça fait 3. Et puis on peut continuer comme ça. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait donc 4. Et 1 plus, ça fait 1. Et puis voilà, donc c'est toujours le même triangle, là, c'est toujours le même tableau, hein. Et d'ailleurs ça ressemble, vous avez vu, à un triangle, c'est pour ça qu'on appelle ça le triangle de Pascal. 1 plus 4, ça fait 5, 6 plus 4, ça fait 10, 6 plus 4, ça fait 10 aussi, 1 plus 4, ça fait 5, et 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. Et donc on peut savoir maintenant, pour deux succès, on doit avoir donc, sur 5 essais, on doit avoir donc 10 possibilités. Vérifions, essayons de les faire avec nos petites croix ici et notre petit chose. Donc il y a combien de façons d'arranger, entre guillemets, ou de composer 2 succès parmi 5? Et ben on va regarder, hein, succès, succès, échec, 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 succès, échec. Et alors on les fait tous. Alors ça va prendre un peu de temps, mais c'est pour vérifier. Et on va pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, tac. À chaque fois, je place ma petite croix correctement au bon endroit. C'est un poil long. Mais alors là, c'est un 0. Voilà, le X est là. Ah, est-ce que j'en ai pas oublié? Parce que ça se trouve, j'en ai oublié, hein. On n'en sait rien, hein. Hop, 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 et hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, on les a. On n'en a oublié aucun. Donc voilà les 10 possibilités d'avoir 2 succès parmi 5 essais. Ah, on peut essayer d'en vérifier d'autres. Par exemple, quelle est la possibilité d'avoir 3 succès parmi 4 essais? 3 succès parmi 4 essais. Je peux faire ça. Je peux faire
ça, je peux faire ça, et je peux faire ça. Et la possibilité d'avoir 3 succès parmi 4 essais, c'est 4, comme il est écrit ici, et c'est la même chose que de placer un succès, oula, de placer un succès parmi 4 essais. Donc vous voyez que c'est un petit peu symétrique en plus. Donc c'est assez facile de trouver ces valeurs qui sont là au bord du triangle, entre guillemets, et puis celle-ci et celle-ci sont aussi très faciles à faire. Qu'est-ce que ça veut dire ce 1-là? Bah, ce 1-là, ça veut dire 5 succès parmi 5 essais. 5 succès parmi 5 essais, c'est facile, hein, c'est succès, 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 succès et succès. Voilà. Donc voilà comment on le fait avec le triangle de Pascal. Après, certains d'entre vous aiment bien avoir la petite formule qui va bien. Alors la petite formule qui va bien, elle est facile à faire. Alors, on met entre parenthèses le nombre d'essais, 5 dans notre cas, et le nombre de succès, 2. Voilà. Et on fait la chose suivante. On fait d'abord en bas le produit croissant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va partir de 20 et on va aller jusqu'à 2. Pourquoi? Parce que j'ai 2 ici, donc je fais 1 fois 2. Et en haut, bah, je vais faire pareil, et je vais faire 5 fois 4. 5 fois 4 sur 1 fois 2, ça fait donc 20 sur 2, et ça fait bien notre 10. Voilà. Imaginons maintenant que je veuille 3 essais parmi 5 essais. Donc celui-ci, le coefficient binomial, 5, 3. Là. Donc pareil, hein, 5, 3. Au dénominateur, on a 1 fois 2 fois 3. Et au numérateur, 5 fois 4 fois 3. Et là, on se rend compte que 5 fois 4 fois 3, ça fait 120, ça fait 60. En dessous, ça fait 6. 60 divisé par 6, ça fait bien 10. Et on peut avoir tous nos coefficients binomiaux de la même manière. Hein. Le 10 qui est ici, je viens de le calculer là. Le 10 qui est ici, je viens de le calculer là, etc. Donc, vous voyez la petite formule qui est produit décroissant en haut sur produit croissant en bas. Voilà, produit décroissant sur produit croissant. Il faut d'abord commencer par écrire le produit croissant et puis après au-dessus écrire avec le même nombre de termes le produit décroissant. Donc ça c'est le petit truc et astuce entre guillemets. Et puis la troisième et la dernière solution, c'est la calculatrice. Et pour la calculatrice, voilà, on va la lancer là. Dans le menu classique, hein, on peut faire apparaître ce qu'on appelle les combinaisons. Donc, à l'intérieur de ce menu, on peut faire le calcul tranquillement, 2 fois 3, etc., etc., etc. Mais si on clique sur la touche OPTN, là, Options, on peut aller voir dans le menu d'après. Alors, il faut trouver le menu qui s'appelle Proba. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, Proba. Et si je vais voir dans Proba, donc c'est donc F3, je vois apparaître un petit C là, NCR. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est ici, NCR. Donc, on va mettre le nombre d'essais, N là, donc 5. On va appuyer sur notre petite touche C et on va mettre le nombre de réussites voulues, 2. Et ça va nous donner directement 10. Et si je fais 5, c'est 3, je devrais obtenir aussi 10. Si j'en veux un autre, par exemple, celui-ci là, le nombre de... allez, on va prendre le 6 qui est ici. C'est 2 parmi 4. Donc 2 parmi 4, ça veut dire que je fais 4 essais, 4 lanciers de pièces. Combien j'ai de possibilités d'avoir 2 fois pile? Eh bien, j'en ai 6. Voilà, donc pile, pile, face, face, pile, face, etc., etc. Tous répertoriés, ça en fait 6 en tout. J'ai même plus besoin de les calculer. Donc dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de céder d'arbres et puis on va essayer de voir comment on peut les calculer. Donc de 3 façons différentes, à la calculette, avec le petit produit qui va bien ici, voilà, et puis avec notre triangle de Pascal qui est là, ou en cédant d'arbres à la rigueur. Donc dans le 36 qui avait écrit juste ici, on avait un arbre pondéré qui représentait la loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 0,9. Donc si on regarde bien, sur ce petit arbre ici qui est vraiment grand, qui rentre même pas dans tout mon écran quand je dézoome, voilà. Ici, on a donc sur la partie droite, donc 4 essais, 4 tentatives, 4 répétitions d'une épreuve de Bernoulli. Hein. La première étant, excusez-moi, ici, voilà, la première, la deuxième, la troisième, oula, j'ai dérapé, et la quatrième, ici. Voilà, ok. Donc là, on a nos 4 répétitions, c'est le fameux n égale 4, et la probabilité du succès qui est au 0,9, donc on la voit apparaître à peu près. Et ici, on va même pas apparaître à peu près, ici, ici, ici et ici. Hein. Chaque fois qu'on va vers un succès, hein, on a une probabilité d'avoir le succès qui est égal à 0,9. Et on veut déterminer P de 4, 0.
P de 4, pas P de 4, 0, excusez-moi. On veut déterminer 4, 0, le coefficient binomial 4, 0. Alors ce coefficient binomial, c'est... il se note comme ça. Alors on va revenir, hein. Il se note bien, hein. Ici, 4, 0 pour le 36. Ça veut dire 4 essais. Ça tombe bien, c'est l'arbre qui nous a présenté. Et 0 succès. Donc 4 essais et 0 succès. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque x vaut 0. Et si on regarde bien, lorsque x vaut 0, il n'y en a qu'un où x vaut 0. Ici. Donc il n'y a qu'un seul chemin. Donc notre coefficient binomial, 4, 0, il est égal à 1. Voilà. Maintenant, il faut établir 4, 1. 4, 1, ça veut dire 1 succès parmi 4. 1 succès parmi nos 4. Parmi 4 essais. Toujours pareil, hein. 4 essais. En haut, c'était combien il y a de branches de mon arbre qui mènent à 0 succès parmi 4 essais. Et là, combien il y a de branches de l'arbre qui mènent à 1 succès parmi 4 essais. Je vais y arriver. Et 4, 1, si on regarde bien, bah, il y en a 4. Et on va regarder, on va changer simplement de couleur rapidement. Pour être sûr, on va se mettre en jaune. On va passer comme ça. Et alors, combien il y en a qui mènent à 1? Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et il n'y en a pas d'autres. Au-dessus, il n'y a que des 2 et des 3. Donc, on est bon. Pour celui-là, on est bon. Et on nous demande 4, 2. De la même manière, 4, 2, c'est le même principe. Et 4, 3, de la même manière, ça va être le même principe. Alors, 4, 2, pareil, on va changer un tout petit peu de couleur. On va se mettre en bleu. 4, 2, 4, 2, ici. Ah, en gros, 4, 2, 4, 2. Voilà, je suis un peu de travers. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Et hop, 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 il est où le dernier? Oh là, il y en a un peu plus. Il n'y en a pas 4. Il y en a un peu plus que 4. Regardons un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, il y en a 6. Et 4, 3. Bah, 4, 3, c'est pareil, hein. On va juste changer un tout petit peu de couleur. On va se mettre en... Pour se casser, là. Et ben, 1, 2, oula, 3, 4. Ah bah, il y en a 4, simplement. 4, 3, il y en a bien 4. Et si on regarde bien 4, 4, ah, j'ai plus de place. Combien il y a de possibilités d'avoir 4 succès parmi 4? Eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir 4 succès parmi 4. Hein. C'est celle qui a donc tout là-haut, en orange, celle qui a juste là. Voilà, hein. Vous voyez, juste ici, il n'y a qu'une seule endroit où il y a 4 possibilités, 4 succès pour 4 répétitions. Voilà pour celui-ci. Donc, est-ce qu'on retrouve notre fameux 1, 4, 6, 4, 1 à l'intérieur de notre triangle de Pascal? Bah oui, regardez sur ma ligne 4 que j'avais écrit donc ici, sur ma ligne 4 que j'avais écrit ici, je retrouve bien mon 1, 4, 6, 4, 1. Voilà. Donc 4, 0, ça vaut 1, 4, 1, ça vaut 4, 4, 2, ça vaut 6, 4, 3, ça vaut 4, 4, 4, ça vaut 1. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, pour le 36, c'est bon. On va faire maintenant le 37. À l'aide de cet arbre, il n'y avait pas d'autre chose. Et on nous demandait de compléter le triangle de Pascal qui avait juste en dessous pour le 37, qui nous permettait de savoir quels étaient les nombres qu'il y avait là. Donc je vous rappelle que ici, si on veut compléter avec les nombres, il faut y mettre la somme à chaque fois. Hein. On somme ça avec ça et on met le résultat ici. On somme ça avec ça, on met le résultat ici. Pour obtenir le 3 qui est ici, on somme ça avec ça et on met le résultat ici, etc., etc., etc. Hein. 3 plus 1, ça fait 4. Et donc, si je veux compléter mes qui sont ici, il faut que je fasse 6 plus 4 pour y mettre là. Et 6 plus 4, ça fait 10. Et ça tombe bien, 6 plus 4 aussi, ici, ça fait 10. Ça, on l'a déjà fait au début du cours. C'est compléter notre triangle de Pascal. Donc, on va quand même ici compléter avec un petit 10 et compléter ici avec un petit 10. Voilà. On va faire disparaître un petit peu les demoiselles qui sont là. Tac, tac. Voilà. Et voilà. Le principe est très très simple et on peut avoir le 10 et le 10 ici assez facilement. Interpréter les valeurs des coefficients binomiaux qu'on a là. Bon, c'est pas bien difficile hein, pour les interpréter. On a n qui vaut 5. Oui, on est sur la ligne numéro 5. Donc mon coefficient binomial, ça va être 5, 2 et 5, 3.
3, ceux qu'on a calculés au début de cette petite vidéo. Et si je regarde bien, bah, ils sont égaux, hein. Ils valent 10. Voilà. Voilà pour le 37. Et on vous demandait de me trouver les valeurs de 5,1 et de 5,4. Alors, c'est assez facile de trouver 5,1 et 5,4. Pourquoi? Parce que 1, déjà, on a le tableau ici. Et puis 5,1, regardez, c'est pour 5,1, c'est combien il y a de possibilités de placer un succès parmi les 5. Eh ben, c'est facile, hein. Un succès parmi les 5, ça fait plutôt ça. Et on se rend bien compte très vite que un succès parmi les 5, eh ben, ça fait 5 possibilités. Donc, ça, c'est le coefficient 5,1. Et lorsqu'on demande à placer 4 succès parmi les 5, on peut penser que c'est difficile, mais en fait, ça revient au nombre de possibilités de placer un seul échec parmi les 5. Et placer un seul échec parmi les 5, c'est la même chose que placer un seul succès parmi les 5. Il y a aussi 5 possibilités. Donc, parmi 5 ici. Et le coefficient binomial 5,4, il est donc égal au coefficient binomial 5,1. Voilà, et ce truc-là, ça vaut 5. Dans mon tableau de Pascal, ça correspond à quoi? C'est assez facile. Il ressemble un peu plus à rien, parce que je viens de l'écrire. Voilà, ma ligne 5, elle est là. J'ai un 5 ici, j'ai un 5 là. Et si je regarde sur mon exercice qu'il y avait juste avant, excusez-moi, si je regarde sur l'exercice qu'il y avait juste avant, où j'avais le même tableau, hein, ça correspondait à quelle valeur? Bah, c'est facile, hein. Ça correspondait à ces valeurs-là, là, ce 5-là, et ce 5-là. Hein. 5, 1, c'est ici, 5, 4, c'est celui-ci. Donc vous voyez que c'est assez facile de retrouver nos valeurs. Voilà pour le 38, et puis voilà pour cette petite vidéo qui a présenté assez rapidement tout ce qui était les coefficients binomiaux. On va faire dans la vidéo suivante les exercices un tout petit peu plus difficiles. Ah, j'ai oublié la fin du 38. Ah, la fin du 38, elle est difficile. Alors regardez bien la fin du 38. Même principe, coefficient binomial 101, c'est la possibilité de placer un succès parmi 100. Et qu'est-ce que je me rends compte? Eh bien que c'est le même principe que ça, sauf que je ne vais pas les dessiner sur 100 cases. Sur 5, j'ai bien compris le principe, il n'y a qu'une seule. Il y a, il y a 100 il y a 5 possibilités sur les 5 essais. Donc ici, si j'ai 100 répétitions, j'ai 100 possibilités de placer un succès parmi les 100 essais. C'est ça, et donc normalement, vous avez bien compris le principe. C'est la même chose pour 199. Combien de façons de placer 99 succès parmi 100 cases? Eh bien, c'est exactement la même chose que de placer un échec parmi 100 cases. Et le nombre de possibilités de placer un échec parmi 100 cases, c'est la même chose que de placer un succès parmi 100 cases. Il suffit de remplacer les S par des E, les E par des S ou des S bar, et on se retrouve toujours avec 100. Petite vérification à la calculatrice qui s'impose. 101, ça fait 100. 100, oula, 100, c'est 99, ça devrait faire 100 aussi. Pareil pour au-dessus, 5, c'est 4, ça doit faire 5. 5, c'est 1, ça doit faire 5. Bon, normalement, il faut retenir ça. Hein. Si vous avez un coefficient binomial avec 1 ici, eh ben, le coefficient binomial il est égal au nombre d'essais. Et si vous avez un coefficient binomial ici qui est 1 de moins celui qu'il a au-dessus, eh ben, c'est pareil, c'est le nombre d'essais, vu que c'est symétrique. Et voilà pour cette vidéo qui maintenant est finie. Je regarde quand même derrière, il n'y en a plus. C'est bon, passez une bonne journée, au revoir.